Tu rentres de la clinique vétérinaire, ton chien a été opéré. Tu poses délicatement sa cage de transport sur le sol, tu ouvres la porte et là, il grogne. Un grondement sourd, les dents découvertes, les yeux durs, toi qui t'attendais à un regard reconnaissant, à une léchouille, tu es sidéré. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est la première question qui te traverse l'esprit et tu te mets à douter de tout. Ton chien est-il devenu agressif? As-tu brisé quelque chose dans votre relation? Cette boule au ventre, cette inquiétude, tu la connais bien. Mais ce grognement, tu vas voir, n'est pas ce que tu crois. Et si tu réagis mal, tu risques de transformer un malaise passager en vrai problème de comportement. Le grognement post-opératoire est un signal d'alarme brut, un cri du corps qui n'a rien à voir avec une quelconque trahison. Dans les minutes qui suivent une chirurgie, ton chien est sous le choc. Son corps vit une invasion massive. Anesthésie, douleur aux muqueuses, perturbation de l'équilibre hormonal. Le grognement n'est pas un message adressé à toi, c'est un réflexe de survie archaïque. Des travaux en éthologie clinique, notamment ceux de Landsberg sur le comportement post-opératoire, montrent que 70% des grognements dans les 24 heures suivant une chirurgie sont déclenchés par la douleur, non par un changement de personnalité. Pourtant, nous humains, on interprète ce grognement comme une attaque personnelle, et c'est là que tout dérape. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton chien grogne après une opération, et surtout comment réagir pour ne pas empirer les choses. Tu apprendras à distinguer un grognement de douleur d'un grognement de stress ou d'agression, et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour apaiser ton compagnon sans risquer de le mordre toi-même. Tu ne verras plus jamais un grognement post-op de la même façon, et tu sauras exactement quoi faire pour que la convalescence se passe dans le calme. L'erreur numéro 1, c'est de croire que mon chien m'en veut, qu'il est fâché, qu'il a changé. On projette nos propres émotions humaines sur lui. On imagine une rancune, une ingratitude. Je paie l'opération, je le chouchoute, et il me grogne dessus. Cette pensée, si tu l'as eue, tu n'es pas seul. Mais la réalité, c'est que le cerveau canin ne fonctionne pas comme le nôtre. Un chien n'a pas la capacité de tenir rancune ou de faire un caprice après une chirurgie. Son comportement est dicté par des signaux corporels, immédiats, la douleur, la peur, l'inconfort. Le grognement est un outil de communication qui dit « arrête-toi, ne me touche pas, j'ai mal ». Si tu interprètes ce message comme une insulte, tu risques de le punir, de le gronder, et là tu crées un conflit qui n'a pas lieu d'être. Cette interprétation erronée est un piège classique du état d'esprit propriétaire. On veut un chien gentil, reconnaissant, doux, mais un chien qui souffre n'est pas un chien gentil. Un chien sous anesthésie résiduelle n'est pas un chien qui contrôle ses réactions. Tolérer son grognement, ce n'est pas laisser faire, c'est comprendre son langage. Des études en cognition canine montrent que les chiens sont capables d'ajuster leur communication en fonction de notre réaction. Si on répond en criant ou en punissant, ils apprennent que grogner est dangereux et ils peuvent passer directement à la morsure. Ce n'est pas ce que tu veux. Le véritable mécanisme derrière ce grognement est un cocktail de 3 facteurs. La douleur, l'hypervigilance post-anesthésie et la perte de repères sensoriels. Quand ton chien se réveille de l'opération, son corps est en mode alerte rouge. Les analgésiques ne couvrent pas toute la douleur, les muscles sont contractés, la cicatrice brûle. En plus, il a été manipulé par des inconnus dans un environnement stérile, ce qui a pu générer un stress important. Enfin, sous anesthésie, le cerveau a enregistré une rupture de conscience, ce qui peut créer un état de confusion. Dans cet état, le moindre geste, même une caresse, peut être perçu comme une menace. Le grognement est un message clair. Ne t'approche pas, je suis vulnérable. Ce n'est pas un caprice, c'est un réflexe de protection. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré Sophie, une professeure des écoles de 38 ans, vivant à Lyon. Elle a une labrador de 5 ans, Maya. Maya a été opérée d'une tumeur mammaire. Sophie me raconte. Je rentre de la clinique, je pose Maya sur son coussin. Elle est encore dans le coton. Je m'approche pour lui caresser la tête, et elle grogne comme je ne l'ai jamais entendue. Les oreilles en arrière, les yeux grands ouverts, elle montre les dents. Je me suis senti trahi. J'ai pensé, après tout ce que j'ai fait pour elle, elle me fait ça? Sophie a alors reculé, blessée, et a appelé son mari en pleurs. Le soir, elle a essayé de la caresser à nouveau, mais Maya a grogné plus fort. Sophie a commencé à avoir peur de sa propre chienne. Je ne pouvais plus la toucher, même pour lui mettre sa gamelle. C'était comme si elle était possédée. Sophie a failli prendre rendez-vous chez un comportementaliste pour agressivité. Mais en réalité, ce qui se passait, c'était une douleur fulgurante. La tumeur avait été retirée, mais la zone était très inflammatoire. Maya ne supportait pas le moindre contact. Le grognement était sa seule façon de dire « Attention, ça fait mal ». En plus, la veille, elle avait été séparée de Sophie, transportée en voiture, endormie, réveillée, recousue,
son monde avait été chamboulé. Le grognement n'était pas dirigé contre Sophie, il était dirigé contre toute interaction. J'ai expliqué à Sophie le principe de la bulle de douleur. Chaque chien a une zone autour de son corps où il se sent vulnérable quand il souffre. Pour Maya, cette bulle était immense. Sophie devait respecter cette bulle. Alors, comment décoder ce grognement? D'abord, observe le contexte. Si ton chien grogne lorsque tu t'approches, que tu le touches ou que tu fais un mouvement brusque, c'est très probablement lié à la douleur. Ensuite, regarde son corps. Oreilles en arrière, pupilles dilatées, respiration rapide, langue tirée. Ce sont des signes de stress ou de douleur. Enfin, l'intensité. Un grognement grave, continu, qui monte et descend, est typique de la douleur. Un grognement bref, sec, avec un mouvement de recul, est plus lié à la peur. Si ton chien grogne aussi quand tu es loin, sans que tu fasses rien, cela peut être un signe de douleur chronique ou de troubles cognitifs. Mais dans le post-op immédiat, c'est presque toujours la douleur. Les conséquences d'une mauvaise réaction peuvent être graves. Si tu punis ton chien, crie, tape, non, sec, tu risques de créer une association négative entre ta présence et la douleur. Le grognement pourrait alors s'éteindre, mais pour laisser place à une morsure sans avertissement, tu perds la communication. Ensuite, tu peux développer une méfiance réciproque. Toi, tu as peur de lui, il a mal et ne se sent pas compris. La convalescence devient un champ de mine. Enfin, tu peux passer à côté d'une vraie douleur sous-estimée. Des études montrent que les chiens sous-analgésiés ont des grognements plus fréquents. Si tu ignores ce signal, tu laisses ton chien souffrir en silence. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour gérer cette situation. Technique 1. La règle des 3 mètres. Tu laisses un espace d'au moins 3 mètres entre toi et ton chien pendant les premières 48 heures. Tu ne t'approches pas, tu ne le touches pas, tu ne le regardes pas fixement. Pour interagir, tu utilises une voix douce, basse, et tu lances des friandises sans le toucher. L'idée, c'est de lui montrer que tu respectes son espace. Exemple, au lieu de caresser, tu jettes un morceau de poulet cuit, sans sel, devant lui à distance. Tu parles d'une voix calme, en restant assis par terre, à l'écart. Petit à petit, tu réduis la distance, mais toujours en laissant ton chien décider. La phrase exacte à dire, doucement, c'est bon, je suis là. Tu ne forces jamais. Technique 2, le tapis de sécurité. Place un tapis ou une couverture que ton chien connaît dans un endroit calme, loin des passages. Mets-y une de tes vieilles affaires, un t-shirt non lavé. Ne le dérange pas quand il est dessus. Ce tapis devient un refuge où il n'est jamais touché. Tu peux y mettre de la nourriture, gamelle, ou des jouets d'occupation, Kong congelés. L'objectif, créer une zone zéro interaction. Si ton chien est sur son tapis, tu passes sans le regarder, sans parler. Tu respectes ce sanctuaire. Au bout de 2 ou 3 jours, tu verras qu'il viendra vers toi de lui-même. Jusque-là, tu ne forces rien. Technique 3, le protocole du regard détourné. Quand tu dois t'approcher pour donner un médicament ou vérifier la cicatrice, tu ne regardes jamais ton chien dans les yeux. Tu gardes le regard baissé, tu parles d'une voix monotone et tu tournes ton corps sur le côté, position non menaçante. Tu avances lentement en t'arrêtant au moindre grognement. Si tu entends un grognement, tu t'arrêtes net, tu recules d'un pas, tu attends 10 secondes, puis tu reprends. Le but, lui montrer que son grognement est entendu et respecté. Cela diminue son stress. Tu peux aussi utiliser une cuillère de fromage à tartiner, type Philadelphia, pour l'occuper pendant que tu fais ton soin. Tu approches la cuillère par le côté, sans le toucher d'abord. Je t'entends déjà, mais si je laisse mon chien grogner, il va devenir dominant. C'est une vieille croyance, mais la science canine a depuis longtemps démontré que les modèles de dominance dans le chien domestique sont largement dépassés. Un chien qui grogne, parce qu'il a mal, n'est pas en train de prendre le pouvoir, il est en train de signaler une détresse. Le punir ne fera qu'aggraver la peur. Répondre à son grognement par une caresse forcée? Encore pire, tu ignores son message et tu l'obliges à se défendre. Le respect de son signal est la clé. Autre objection, et si le grognement ne s'arrête pas après plusieurs jours, si au bout de 5 à 7 jours, le grognement persiste alors que les soins vétérinaires ont été suivis, consulte ton vétérinaire. Il peut y avoir une complication, infection, douleur chronique, problème de cicatrisation. Un grognement qui dure n'est jamais normal, mais dans les premiers jours, c'est attendu. Finalement, ce grognement post-op n'est pas une rupture, c'est un test. Un test de ta capacité à entendre ton chien quand il exprime un besoin fondamental. J'ai mal, respecte-moi. En répondant avec calme, distance et respect, tu renforces ta relation bien plus qu'en le forçant à être gentil. Ton chien apprendra qu'il peut compter sur toi pour le protéger, même de tes propres gestes. Et crois-moi, un chien qui se sent compris dans sa douleur est un chien qui guérit plus vite. Si tu as aimé cette approche, mets un pouce et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la cognition canine. Et toi, as-tu déjà vécu un grognement post-op? Raconte ton histoire en commentaire, je te répondrai.